Bonjour, je suis Nadir du site On Tribal. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Louise. Elle est danseuse et professeure du côté de Rennes. On s'est croisés la première fois au festival Tribal Addict en Normandie. Louise nous a fait le plaisir de participer l'année dernière à 2 reprises à l'Activation Art Covid Show. Et suite à ça, nous avons eu l'occasion d'échanger. Et elle m'a parlé de son handicap qui, moi, m'a assez surpris. Alors certainement, si vous la connaissez bien, vous êtes déjà au courant. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse suivre cet entretien avec Louise. Alors Louise, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va? Merci, et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis Louise, je suis danseuse et professeure de danse orientale et tribal. Alors, j'essaye de pas trop dire tribal, mais tribal fusion, celle qu'on appelait la tribal fusion. Du côté de Rennes, en Bretagne. Je travaille dans l'association Awadim depuis maintenant, je crois, 3 ans. Et comment tu en es venu à pratiquer cette danse? Alors en fait, ça a commencé complètement par hasard. Moi, j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai fait du modern jazz pendant de nombreuses années et il y a un cours de danse orientale qui s'est ouvert dans le la maison de quartier où je prenais des cours de modern jazz et donc c'est vraiment par curiosité que je suis allée voir ce que c'était parce que je voyais pas du tout ce que c'était et j'ai attrapé le virus et donc j'ai commencé par danser les danses orientales et un peu plus tard j'ai découvert les Belly Dance Superstars et Rachel Bryce sur internet sur YouTube et j'ai remarqué qu'il y avait une danseuse qui vivait pas très loin de chez moi et donc j'ai découvert Hazel et j'ai commencé à prendre des cours de fusion avec Hazel. Je saurais pas te dire quand exactement, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Moi, j'ai quelque chose qui m'a intrigué lors d'une de nos conversations. Est-ce que tu préfères en parler ou tu préfères que j'en parle moi? Bah moi je peux en parler, j'ai aucun problème avec ça, hein. En fait, Vas-y, je t'en prie. je suis malentendante et je sais que c'est assez. Enfin, ça peut paraître surprenant d'être danseuse et malentendante. Ça m'a surpris, je confirme. Euh, Après, c'est alors la malentendance, en fait, c'est vraiment tout un spectre, si je puis dire. C'est un petit peu comme les gens qui ont des problèmes de vue. Tu as des gens qui sont aveugles, des gens qui voient de près, de loin, qui ont un champ de vision rétréci, etc. Bah, la malentendance, c'est un peu pareil. Il y a tout un tas de formes de malentendance différentes. Euh, Moi, pour le coup, j'entends quand même, parce que là, on peut discuter, donc j'entends quand même. Après, j'entends pas tout, en fait. Ce qui se passe, c'est que le son, en fait, on le calcule on parle des graves, des médiums et des aigus. Et moi, par exemple, j'entends plutôt bien les graves, je me débrouille pas trop mal, mais par contre, les médiums et les aigus, là, c'est un peu compliqué. Voilà comment ça se traduit pour moi. D'accord. Et c'est comme ça depuis ta naissance? Oui, alors moi oui, je suis née avec. Ah, en revanche, c'est un problème qui est pour moi est évolutif. Finalement, on s'en est rendu compte que très tard puisque j'avais une toute petite perte quand j'étais enfant. Et du coup, ma perte d'audition progresse, mais pas dans le bon sens. Je perds de l'audition un petit peu de plus en plus. Par contre, du coup, ça m'a fait, enfin, comme c'est quelque chose dont on s'était pas rendu compte avec ma famille, finalement, de façon assez spontanée, j'ai appris à lire sur les lèvres pour compenser ma perte. Comme tu disais, c'est quand même assez surprenant pour une danseuse de découvrir qu'elle est malentendante. Alors, en quoi est-ce que ta pratique de la danse peut être différente? Pour expliquer, tu vois, sur une musique, par exemple, il va y avoir des sons que j'entends pas. Donc, typiquement, les sagats, c'est quelque chose que j'entends pas. Donc, si je travaille sur une musique qui contient des sagats, pour moi, elles n'existent pas. Je les ai pas, à moins que vraiment je mette la musique ultra forte et je colle mon oreille à l'enceinte et on m'a dit, mais si, il y a des sagats. Et du coup, peut-être que je commence à percevoir les sagats. Mais ce genre de son aigu, je les perçois pas. Donc, du coup,
Je pense que j'entends la musique différemment. Alors, on m'a dit, moi, je me suis pas particulièrement rendu compte moi-même, évidemment, mais on m'a dit que, du coup, quand je danse, notamment en danse orientale classique, je donnais l'impression de ralentir la musique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'y ai réfléchi et je pense que c'est parce que souvent les graves, c'est ce qui donne le tempo de base et les aigus, c'est ce qui va ajouter des fioritures et du coup, moi, les aigus, je les entends pas. Donc, je pense que je vais danser essentiellement sur les sons graves d'une musique et peut-être que, du coup, dans ma danse, ça va donner cette impression de ralenti dont on m'a parlé. Après, c'est assez rigolo dans ma pratique de prof parce que ça arrive que je cherche à marquer un son que j'ai particulièrement entendu dans une musique et il me paraît tellement clair et évident. Et pas forcément pour mes élèves, parce que pour mes élèves qui entendent correctement, eh bien le son en question va être noyé dans des fioritures, des sagates ou je ne sais quels autres bruits que moi je n'entends pas. Et donc du coup ça peut enfin, ça peut être assez marrant. Je m'en rappelle notamment d'une fois en particulier où on n'arrivait pas du tout à se comprendre avec mes élèves et je comprenais pas ce qui se passait et j'ai une amie prof qui est venue assister à un de mes cours et en fait c'est elle qui m'a dit mais en fait ton bruit, enfin ton son là, ton doom de Darbuka, ben on l'entend pas vraiment nous quoi. Je pense que c'est dans une, ça va affecter, je sais pas si on peut dire affecter, mais affecter ma pratique dans une peut-être une lecture différente de la musique si je peux dire. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que j'imagine que ça t'affecte aussi? Ah oui. Ah bah alors là, on est en plein Covid et donc en fait, je mets toujours de la lecture labiale pour comprendre quelque chose. Et du coup, ben les masques, c'est une galère sans nom. Pour moi, la vie quotidienne, c'est on va dire un peu plus fatigant en règle générale. Je suis appareillée, donc quand je porte mes appareils, parce que je suis pas très assidue, mais quand je les porte, j'entends pas comme une personne normale de toute manière, mais enfin pas comme une personne normale, mais j'ai pas une audition normale, mais ça m'aide un peu. Mais alors là, avec les masques, c'est vraiment la galère. Si j'ai bien compris, moi je suis pas médecin, mais si j'ai bien compris ce que m'avait expliqué mon audioprothésiste, les aigus, c'est ce qui permet de différencier les mots, en fait. Donc souvent quand les gens me parlent, j'entends qu'on me parle, mais je vais pas forcément distinguer les mots qui sont prononcés. Donc en gros, tu me parles si je suis pas dans des bonnes conditions, si je suis pas concentrée sur toi quand tu es en train de me parler, qu'il y a du bruit ambiant, si tu me parles le dos tourné ou ce genre de choses, eh bien que tu me parles français, anglais, chinois ou russe, ça me fait exactement le même effet quoi. C'est du yaourt qui arrive dans mon oreille et du coup je m'aide de la lecture labiale pour comprendre les mots qui sont prononcés. Et parfois je devine aussi et parfois ça tombe à côté. Mais oui, après j'ai aussi appris à vivre avec donc finalement je me débrouille. C'est vraiment en ce moment les masques, c'est vraiment une galère pour moi. Et tu connais peut-être d'autres danseuses qui sont dans la même situation ou des situations différentes de handicap, si on peut parler de Ah handicap? bah oui, on peut parler de handicap, en tout cas Oui. pour moi. Oui, alors bah c'est peut-être assez marrant, mais du coup, dans l'association Awalim dans laquelle je travaille avec Maeva, qui est une danseuse orientale absolument extraordinaire, et qui est sur Rennes aussi. Et Maeva, elle aussi est malentendante. Alors, elle n'a pas tout à fait le même problème que moi. Puis, bon, voilà, donc pour elle, ça se traduit un petit peu différemment. Mais enfin, c'est assez rigolo qu'on travaille toutes les deux dans la même association. Et finalement, c'est la seule personne malentendante que je connaisse. Du coup, j'ai pas, moi, connaissance d'autres danseuses qui auraient ce type de handicap. Après, je pense que je sais pas si ça peut être considéré comme un frein en fait à la pratique de la danse. Je pense par exemple à des élèves. Je sais pas si des personnes
se disent, moi qui n'entends pas bien ou ne vois pas bien ou qui ai un handicap quelconque, je sais pas si ces personnes peuvent se dire peut-être que la danse c'est pas fait pour eux, alors qu'en fait je pense que si. Finalement, on se débrouille. Euh, on voit beaucoup dans les danses plus urbaines, par exemple, des nanas qui vont être avec un handicap moteur, qui vont être en fauteuil, qui réussissent à danser. Je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, je pense c'est un handicap, hein, ça reste un handicap, et je pense qu'il faut pas minimiser peut-être le fait que ce soit un handicap, mais en revanche, je pense qu'il faut pas se priver de danser à cause de ça. Je suis bien d'accord avec toi et j'étais justement j'ai justement fait un podcast dernièrement avec Aurore, avec AM, son nom d'artiste, qui elle aussi prône, alors c'est pas forcément un handicap, mais elle, c'est par rapport à sa maladie qui a vécu une métamorphose physique et qui prône justement que la danse, effectivement, c'est aussi pour tous les corps, toutes les morphologies, enfin pour tout le monde, quoi. Et est-ce que toi, tu as quelque chose aussi à dire là-dessus? Oui, alors j'ai eu la chance d'écouter le podcast d'Aurore en avant-première et je trouve ça intéressant. On n'a pas du tout le même vécu, ni la même histoire avec Aurore et autant je pense que elle a l'air de d'extrêmement bien vivre son corps. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile. Alors moi, quand je dis par rapport à un handicap, il faut pas se freiner. Je veux pas minimiser le fait que, enfin, je sais que ça peut être difficile en fait. Ça peut être difficile de se dire, je vais y aller quand même. Je veux dire, ça peut vraiment être un travail à faire et je pense que, notamment dans une situation de handicap, si on décide de se lancer dans des cours d'une danse quelle qu'elle soit, je pense qu'il faut pas hésiter à aller en parler aux professeurs en fait, parce que les professeurs, même s'ils sont pas médecins, c'est intéressant pour nous de savoir voilà, s'il y a quelque chose qui peut tracasser ou notre élève des limitations physiques dans le sens ou des mouvements qui pourraient provoquer des douleurs. Mais bon, par exemple, moi, par rapport à mon audition, en général, je le dis quand c'est un professeur régulier, parce que sinon, en fait, il va y avoir plein de moments dans le cours où elle va me parler et moi, je vais pas entendre ce qu'elle va me dire et du coup, les gens ont tendance à se dire, bah ça y est, en fait, elle m'ignore. Du coup, non, c'est pas parce que je suis mal polie, mais c'est parce que j'ai pas entendu. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment le dire. Après, par rapport au corps, moi, mon vécu, j'ai l'impression qu'il est différent de celui d'Aurore parce que je sais pas si c'est une question d'histoire. Alors, si je me souviens bien, elle dit qu'elle a pris du poids concrètement à cause d'une maladie. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'elle a vécu depuis toujours. Ah Et oui. c'est peut-être en ça que ça peut être différent, je sais pas. Parce que je crois que quand on a une histoire difficile avec son corps, quel que soit le problème, est-ce que c'est un problème de poids ou un autre, je sais pas. Mais si c'est quelque chose qu'on traîne depuis de nombreuses années, avec lequel on a grandi, avec lequel on affronte la société tous les jours depuis 30 ans, 35 ans, ben c'est pas aussi facile, je crois, de se dire en fait je m'en fiche, j'y vais quand même pas. Parce qu'on vit dans une société où alors même si ça évolue un petit peu, mais les corps différents, les corps gros notamment, mais les corps différents aussi, ne sont plutôt invisibilisés, sont pas forcément représentés dans les films. La nana qui est grosse, c'est la bonne copine, c'est jamais celle qui va choper le beau gosse, qui est le héros de l'histoire. Et quand on a grandi avec ça, quand on a vécu des discriminations pendant toute sa vie, en fait, je pense que c'est difficile, c'est un vrai travail de réussir à passer outre et à se dire tant pis, j'y vais quand même parce que moi, ça me fait plaisir de danser et je m'en fous de ce que pensent les autres. Je pense que c'est vraiment un travail difficile. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, ça l'a été.
J'ai eu l'opportunité de travailler pour Miss Ronde et Miss Curvy à plusieurs reprises, et donc du coup de rencontrer des nanas qui ont fait face à ce type de problème. Et je me suis rendu compte que j'avais été entre guillemets plutôt chanceuse, et c'est assez horrible de dire ça. J'ai été plutôt chanceuse parce que j'ai pas moi fait face à trop de discrimination, j'ai pas été humiliée comme certaines peuvent l'être, j'ai pas été rejetée comme certaines peuvent l'être. En tout cas, pas à des degrés comme ces femmes, ce qu'elles ont pu nous raconter dans le cadre de Miss Ronde. Ça fait un vrai travail. C'est vraiment un vrai travail. Et c'est difficile, je crois. C'est bien de pouvoir le faire, c'est vrai. Mais bon, pour moi, même si j'ai eu cette chance, pour moi déjà, ça a été un gros travail de me dire, bah en fait, si je vais prendre des cours de danse, en fait, si je vais faire de la danse orientale, et en fait, ben oui, je vais danser le ventre découvert parce que c'était pas du tout le cas les premières années où j'ai dansé. Et je l'ai fait les premières fois, mais je me sentais super mal. Et du coup, c'est pareil, ça a été un travail pareil de me dire, en fait, je m'en fous. Les gens, si ça leur plaît pas, finalement, ben, j'en sais rien, ils ont qu'à fermer les yeux ou pas venir à mes spectacles. Je sais pas, mais pour moi, ça a été un cheminement qui a été difficile et qui est toujours parfois un peu compliqué aussi. Comme je disais, j'ai pas forcément fait face, moi, à des critiques directes, en tout cas pas au premier degré. Mais j'ai des copines qui m'ont rapporté que un tel ou un tel avait dit ceci ou cela et qu'elles avaient été outrées et qu'elles les avaient envoyées chier, etc. Et donc je sais que le fait de se produire, parce que avec un corps différent, ça c'est ouvrir la porte à ce type de remarques grossophobes. Probablement parce que les gens, ils ont peur. Enfin, ils ont peur. On a vu avec le Covid que les gens, ils ont plus peur, j'ai l'impression, de prendre du poids pendant le confinement que d'attraper le Covid en lui-même. Donc, je sais pas si c'est une peur, j'en sais rien, mais donc oui, je pense qu'il faut y aller quand même. Et l'audition, j'ai de la chance, entre guillemets, on m'avait dit ça, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre. Mais mon problème d'audition, finalement, c'est un handicap invisible. Les gens voient pas que j'ai ce problème. Le corps, je pense que il faut y aller, mais faut pas minimiser le fait que c'est un travail. Et ça peut être un cheminement. Et si on peut le faire sans arrière-pensée, sans se prendre la tête, en se disant je m'en fous, j'y vais, c'est vraiment ultra cool. Mais faut savoir que même si on a l'impression que c'est impossible, en fait, c'est possible, mais du coup, ça veut dire que ça va prendre un peu plus de travail. Et du coup, moi, comme on en est à parler des corps et de discrimination, je pense que aussi dans votre milieu, il y a une discrimination qui peut être aussi inverse envers les personnes maigres qui font tout ce qui est danse orientale et tout ça, qui sont mal vues parce que, enfin, qui peuvent être mal vus, c'est pas systématique non plus, faut pas exagérer, mais qui peuvent être aussi mal vus parce que, soi-disant, t'as pas assez de forme, parce que, etc., etc. Donc ça peut marcher un petit peu dans les deux sens aussi. Oui, alors ça, je suis complètement d'accord. Alors, c'est peut-être pas les personnes maigres, mais peut-être les femmes qui ont concrètement pas avoir une grosse poitrine ou pas avoir assez de fesses ou pas avoir assez de hanches, selon les espèces de clichés que certaines personnes ont en tête de la danseuse orientale qui serait voluptueuse mais pas trop, avec le ventre plat mais une jolie poitrine et des fesses mais pas trop non plus. Et je suis convaincue, oui, que ça peut aussi être difficile pour des femmes qui vont pas forcément rentrer dans ce cliché. Je crois qu'en fait, c'est difficile à partir du moment où tu rentres pas dans le cliché, quoi. Et c'est quelque chose qui est avéré. J'ai discuté avec Soraya Bakouche. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais alors, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument voir son travail. C'est une danseuse orientale que j'ai invitée à Rennes l'année dernière, juste avant le démarrage du gros bordel du Covid. Et Soraya, elle est aussi chercheuse en sociologie et elle travaille sa thèse. Enfin, sa thèse est sur le domaine de la danse. Alors, je vais pas en dire plus parce que je saurais pas l'expliquer clairement. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, elle parle des corps et du fait que, si je me trompe pas, que
même s'il y a un discours qui dit la danse orientale accueille tous les corps, et c'est vrai, la danse orientale accueille, enfin les danses orientales, et quand je dis la danse orientale, je parle de la fusion aussi, parce que pour moi c'est de la danse orientale. Les danses orientales sont faites pour tous les corps quels qu'ils soient. En revanche, tu t'exposes à l'imaginaire des gens qui est un peu étriqué, qui vont avoir en tête ces clichés et qui vont chercher, du coup, à confirmer leurs clichés, je crois. Et du coup, si tu rentres pas dans ce moule, eh bien, ça va être, par exemple, plus difficile pour toi d'avoir une carrière. Alors après, quand tu es élève, tu penses pas forcément avoir une carrière, mais du coup, bah, tu vas aussi plus t'exposer à des critiques. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est avéré. Je sais que, enfin voilà, elle a travaillé là-dessus. C'est difficile d'atteindre un certain niveau, enfin pas d'atteindre un niveau technique, mais de développer un petit peu ta visibilité si t'es pas tu rentres pas dans le moule de la danseuse orientale. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou tu veux ajouter d'autres choses? Bah écoute, je pense que c'est pas mal. Oui. Euh, Moi, je pense que si on a un leitmotiv dans mon association, ça tournerait autour de la bienveillance, l'inclusivité, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut insister, appuyer, dire et redire que oui, tu peux danser. Quel que soit ton corps ou ton handicap ou que sais-je, en fait, tu peux danser. Par contre, c'est possible, en fait, que ça te demande un travail sur toi-même. Ça va peut-être pas être facile de dépasser ce qu'on t'a inculqué ou ce que la société a fait peser sur toi. Mais en fait, quand tu réussis à dépasser ça et si tu réussis à aller danser, c'est vraiment cool, en fait. Ça vaut le coup, quoi. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup. Moi, je sais que il y a plusieurs, sur plusieurs prestations, ça m'arrive régulièrement, des femmes qui viennent me dire, mais ça m'a fait du bien de vous voir parce qu'en fait, bah, je me dis que pour moi aussi, c'est possible. Et alors souvent, je suis surprise parce que concrètement, ces des nanas, enfin, je veux dire, elles ont une taille standard, quoi. Et elles me disent, mais vous imaginez pas, moi j'ai une grosse cicatrice, moi, j'ai eu 3 enfants et j'ai plus le ventre plat. Et moi, j'ai eu ceci, j'ai eu des enfants, j'ai des vergetures ou j'ai des vergetures sans avoir eu d'enfants d'ailleurs. Et en fait, ben, elles se privent du plaisir de danser. Et j'aime beaucoup, moi, avoir ce rôle. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir quand quelqu'un me dit, en fait, en vous voyant, je me dis que moi aussi, je peux y aller. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et donc, je veux dire à tout le monde qu'il faut y aller. C'est trop cheesy ce que je dis, c'est trop têtu, mais c'est vrai en fait. Parce que c'est un vrai plaisir et c'est dommage, c'est vraiment dommage de se priver du plaisir de danser à cause du regard des autres. Bon, très bien. Donc le mot de ce podcast sera allons-y. C'est ça. Alors, j'ai deux questions que j'essaie d'instaurer en tradition pour la fin du podcast, pour la fin de chaque épisode. Alors d'abord, c'est de savoir si tu as un danseur ou une danseuse que tu tiens un petit peu pour idole, que tu admires. Ah oui, alors là, sans hésitation, Ah, pour moi, c'est April Rose parce je la trouve incroyable. Je trouve elle a une technique incroyable. Elle a une technique absolument incroyable. Elle a une douceur quand elle danse. Tout a l'air tellement facile avec elle. C'est une femme extrêmement intelligente. Elle a fait beaucoup de recherches aussi sur la danse. Je suis en train de suivre son format, la cohésion niveau 1. Et j'apprends tellement de choses. J'aime bien les gens qui réfléchissent. Elle réfléchit beaucoup. Vraiment une belle personne. Et c'est une danseuse incroyable. Pour moi, c'est la numéro 1. C'est la number one pour moi. très bien. Et qui est-ce que tu voudrais inviter sur le podcast? Eh bien, écoute, du coup, j'ai cité son nom et je pense que ça serait intéressant de discuter avec Soraya Bakouche. Je me demande si c'est pas Soraya Shanti sur Facebook, mais je ne suis pas. Et en deuxième, si je peux donner un deuxième nom, Ah ben, on eh peut bien, toujours, hein. je pense aussi qu'il faut connaître Coralie Chantira, qui vit du côté de Montpellier.
Eh bien, c'est noté. Louise, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour cet entretien. Merci à toi. Et du coup, je te dis à bientôt. Au plaisir de se retrouver, j'espère, en vrai. À bientôt, merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner. À bientôt. Au revoir.